Je vous salue, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Je vous salue, chers spectateurs et spectatrices, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à cette plateforme appelée « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Le sujet de ce jour s'intitule « Les légalités spirituelles cachées dans les rituels ». Les légalités spirituelles cachées dans les rituels ou dans les rites. Maintenant, nous sommes en train d'entrer dans les eaux profondes. Ce ne sont pas les eaux les plus profondes, mais c'est quand même des eaux profondes et je sais qu'il y a des controverses qui peuvent surgir. Mais cela ne va pas nous décourager. Cela tomberait dans la catégorie de ce qui est décrit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 11. Jésus répondit, c'est une traduction à partir de l'anglais, « Ce ne sont pas toutes les personnes qui peuvent accepter et comprendre cette parole, mais seulement ceux à qui cela a été donné. » Et encore dans Matthieu chapitre 13, verset 15. « Parce que le cœur de ce peuple est endurci, et leurs oreilles ne peuvent pas entendre, et ils ont fermé leurs yeux. Par conséquent, leurs yeux ne peuvent pas voir. » Il est question des yeux spirituels, d'oreilles spirituelles ici. « Et leurs oreilles ne peuvent pas entendre. Et leurs cœurs ne peuvent pas comprendre. Et ils sont incapables de se tourner vers moi afin que je puisse les guérir. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. J'espère et je prie que vous qui êtes en train de m'écouter, ne puissiez pas tomber dans cette catégorie de ceux qui sont dans le reniement spirituel ou dans l'endurcissement spirituel des cœurs. Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes entre en alliance, et surtout dans une alliance de sang, avec le monde spirituel des ténèbres, les termes et conditions de ces alliances spirituelles seront applicables et peuvent être renforcés parmi les enfants déjà nés et même les enfants qui naîtront plus tard et les descendants des personnes qui sont en train d'entrer en alliance avec ces esprits des ténèbres. Cela explique pourquoi, cela contribue à expliquer pourquoi il y a des esclavages, le fait d'être prisonnier spirituel, des captivités spirituelles dans la vie de plusieurs personnes, incluant des enfants de Dieu, des chrétiens. Et comme nous l'avons déjà dit précédemment dans une des présentations, ce principe spirituel est applicable aussi bien pour les malédictions que pour les bénédictions. Dans les décennies les plus récentes, le Saint-Esprit a révélé à un nombre de serviteurs ou de vaisseaux choisis par le Seigneur des réalités spirituelles qui peuvent être considérées ou qualifiées comme l'intelligence spirituelle. Ces choses ne sont pas nouvelles, elles ont toujours été dans la Bible depuis le départ. Mais pour le moment, il y a comme une illumination et une emphase qui est placée sur ces réalités. Certaines d'entre elles sont les suivantes. Une malédiction spirituelle générationnelle est censée expirer
c'est-à-dire devenir inactive spontanément après la 3e ou la 4e génération. Donc cela signifie qu'en principe, une génération n'est pas censée, dans les lois spirituelles qui sont décrites dans la Bible, ce n'est pas censé continuer indéfiniment de génération en génération. C'est censé s'arrêter à la 3e ou à la 4e génération. Lisons encore Exode chapitre 20, verset 5b. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les enfants à cause des péchés de leurs parents jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent ou qui me haïssent. Donc, c'est censé aller jusqu'à la 3e et 4e génération et s'arrêter là. Mais l'autre révélation, en fait, que le Saint-Esprit a attirée, sur laquelle le Saint-Esprit a attiré l'attention, qui était déjà dans la Bible, c'est le fait que les esprits malins, les mauvais esprits qui sont en train d'entretenir ces alliances des ténèbres pour maintenir les individus et les groupes d'individus en esclavage ou en captivité spirituelle, ces esprits malins ont découvert une façon de prolonger ce qu'on peut appeler le contrat de bail au-delà de la 3e et 4e génération. Comment ils le font? Ils le font en incorporant dans les termes et conditions de départ des rites et des rituels à propos desquels ils disent à ceux qui sont en train de les initier, vos enfants et vos descendants devront toujours appliquer ces rituels. Ils ne doivent pas discuter cela, ils doivent les appliquer. Et ces choses entrent dans le cadre de ce qui sont les coutumes, les rites, les rituels, les traditions. Quand cela est rendu obligatoire et que ça ne doit pas être interrogé pour demander mais comment il en est, non, c'est comme ça. Parce que ça vient des ancêtres, ce genre de choses sont des pièges spirituels. Ce sont ces éléments-là qui sont en train de permettre aux esprits malins de continuer à avoir le droit spirituel d'agir, agir avec des malédictions, avec des problèmes qu'ils amènent dans la vie des gens, génération après génération. Donc ça leur donne ce droit spirituel. Et comme nous l'avons déjà dit, parmi ceux souffrant de cette manière, il y a des chrétiens, des enfants de Dieu. Une des raisons pour cela, c'est le fait que le salut, le fait d'être sauvé et la délivrance, le fait d'être délivré, les deux processus, bien qu'étant liés, ils sont différents et ce sont deux entités différentes. Plusieurs chrétiens sont sauvés, c'est-à-dire qu'ils ont le salut par la foi en Jésus-Christ, mais ils n'ont pas encore obtenu la délivrance totale de certaines des captivités qui sont ancrées dans leur fondement ou fondation spirituelle. La raison est que la délivrance totale, une délivrance totale, tout en étant un droit spirituel, donc c'est un droit des sauvés, de ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, mais ce n'est pas automatique, comme nous l'avons répété même dans les présentations précédentes. Une des raisons, c'est que les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ou bien par ignorance, ou bien par peur des possibles conséquences, continuent à pratiquer des rites et des rituels et des traditions imposées par les générations précédentes, disant que ça, vous devez appliquer, ne posez pas les questions, ce sont les ancêtres qui ont dit ça. Faites ça. Mais l'origine, ces ancêtres-là qui ont initié cela, ça faisait partie des termes et conditions qui donnent à ces esprits malins, ces mauvais esprits, le droit de continuer à opérer et maintenir en esclavage, en captivité, les générations suivantes sans interruption, au-delà de la 3e et 4e génération, qui est le temps où c'est censé expirer. Donc les enfants de Dieu, on a besoin de comprendre que chaque fois qu'un animal est immolé, dans une cérémonie où on doit immoler un animal, verser le sang de l'animal pour des raisons de rite, pour des raisons de tradition, pour des raisons de coutume, chaque fois cela, c'est une extension du droit de bail
qui donne le droit légal spirituel aux esprits malins concernés de continuer à opérer dans la vie de ceux qui continuent à faire ces choses et de les maintenir en esclavage spirituel. Lisons 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 à 20. J'ai traduit ça à partir d'une version anglophone. Car vous savez que Dieu a payé un rançon pour vous sauver de la manière vide ou inutile que vous avez hérité de vos ancêtres. Et cela n'a pas été payé avec de l'or ou de l'argent qui perdent, l'or et l'argent qui perdent leur valeur, mais c'est plutôt par le sang précieux de Christ, l'agneau de Dieu, sans péché et sans tache. Dieu l'a choisi comme votre rançon longtemps, bien longtemps avant que le monde n'ait été créé. Vous savez que la parole de Dieu dit à un autre endroit que l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu l'a choisi comme rançon longtemps avant que le monde ne soit créé, mais en ces jours-ci, il a été révélé pour votre bénéfice. Donc, avant de conclure cette présentation, où je n'ai fait que gratter la surface, en fait, de ce sujet complexe et profond de l'égalité spirituelle, dans ce cas caché dans les rites, dans les rituels, dans les coutumes, dans les traditions, j'aimerais une fois de plus attirer l'attention sur le fait suivant. Le sang versé de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'était le dernier et l'alliance de sang suprême qui est suffisant pour notre salut et pour notre rédemption et qui est la base de notre délivrance. Tout autre sang versé d'un animal ou d'un être humain pour des raisons de rituels ou pour des raisons spirituelles, c'est une signature d'une initiation dans le monde des ténèbres. Et c'est une perpétuation de la captivité spirituelle. Le sang est tellement important dans la Bible à un point tel que la Bible interdit de manger le sang, même si ce n'est pas pour des raisons de rituels. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 28 et 29. Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous ajouter des fardeaux supplémentaires à part les prérequis suivants. Vous devez vous abstenir de manger des aliments sacrifiés aux idoles. Vous devez vous abstenir du sang, donc de manger du sang. Vous ne devez pas manger la viande des animaux étranglés. La raison est que les animaux étranglés, leur sang n'a pas été versé, donc en les mangeant, on est en train de manger leur sang. Et vous devez vous abstenir de l'immoralité sexuelle. Vous ferez bien d'éviter ces choses. Je pense que cela est clair. J'aimerais juste attirer l'attention sur le fait que l'immoralité sexuelle est mentionnée ici dans un contexte où il est question de sang. Une des raisons, bien sûr, c'est un autre sujet, je ne vais pas être détaillé sur ça, c'est que toute relation sexuelle dans le monde spirituel implique en fait l'échange de sang entre les deux partenaires qui sont entrés en relation sexuelle, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage, mais c'est un autre sujet. Donc, j'aimerais terminer par là, en attirant l'attention donc, pour les enfants de Dieu de comprendre que chaque chose qui vient, que non, ça vient des ancêtres. Tu n'as pas à poser de questions, il faut vraiment faire ça. C'est un piège spirituel, en fait. Et c'est ça le moyen qui est en train de prolonger la captivité spirituelle, même des enfants de Dieu, de génération en génération, même au-delà de la 3e ou de la 4e génération, qui sont normalement le temps où c'est censé expirer. C'est la fin de cette présentation. Prions. Seigneur notre Dieu, je t'exalte, je te glorifie. Je te remercie pour ces révélations. Je te prie de m'aider et d'aider mon frère et ma sœur
Que nous puissions comprendre ces choses et agir en conséquence, afin que nous puissions obtenir la délivrance que tu as préparée pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Je te prie dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.